pour but de vous montrer quelles sont les différences entre les fonctions de l'outil pinceau, quels sont les impacts de la taille, de la dureté et de l'opacité de ces pinceaux. Donc pour faire ça, on va partir d'une image, peu importe l'image, on va la colorier simplement. Donc je vais prendre la fonction colorier. Donc par défaut, il la colorie en orange. Donc je vais simplement ici, si vous voulez prendre une autre couleur, je peux peut-être prendre le noir, ça se verra un petit peu mieux au niveau du réglage. Donc je clique simplement dessus, j'ai une palette de couleurs qui vient s'afficher, et là je viens chercher le noir qui m'intéresse, je fais OK. Bien, on va utiliser le pinceau moins pour enlever de la couleur, tout simplement. Donc le pinceau moins, la première chose que je peux régler, c'est la taille. Donc ici, bon, si on voit, je vais d'abord me mettre à 100% partout, vous allez voir un peu la différence. Donc si je prends une petite taille, ben voilà, une taille de 160. Si je prends une taille de 2000, ben vous voyez tout de suite la zone qui aura comme impact. Donc vous pouvez comme ça régler la taille de ce qui sera appliqué en fonction de l'élément. Bon, si je mets une toute petite taille, on aura également une petite taille. Ici, je vais rester sur une taille dans les 200, par exemple, et on va voir à quoi correspondent les opérations dureté et opacité. Bon, on va commencer avec une dureté à 0 et une opacité à 0. Donc à partir de là, quand je vais faire un clic, simplement, ben, il n'y a rien qui se passe, tout est noir. Donc on va régler l'opacité un petit peu plus fort, je vais le mettre à 50% pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Et donc là, on va voir que j'ai utilisé 50%. Si je veux appliquer quelque chose à 100%, ben je dois passer une première fois et une deuxième fois pour avoir un réglage, voire même une troisième fois, parce que ce n'est pas toujours tout à fait fiable, 50%, de façon à ce que je l'obtienne. Donc ça permet de peindre en plusieurs passes, de façon à donner plus ou moins d'intensité. Si je mets une opacité de 100%, eh bien, on va faire le trait à côté, et là, on voit que je touche plus profond, donc voilà, pareil, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus appliqué. La dureté du pinceau, elle, va déterminer, en fait, je vais vous montrer, on va passer à 50%, et je passe ici, donc vous voyez tout de suite, la zone de flou est beaucoup moins importante, donc c'est la zone de flou qu'il va y avoir entre, si je mets une dureté à 100%, voilà, et j'ai ici la zone de flou, il n'y a plus de zone de flou, c'est bien net. Si maintenant je mets une opacité également à 100%, eh bien on va voir que c'est directement, donc là je redescends à 50% pour pouvoir faire un exemple à côté, vous voyez, et si je ne mets pas de dureté du tout, eh bien voilà ce que ça donne. Donc voilà, en jouant avec une opacité à 100% et une opacité à 50%, on va avoir soit, si je suis à une dureté de 100%, des traits hyper nets, si je suis à une dureté de 50%, des traits un peu plus fous, et si je suis à une dureté de 0, ben vraiment des traits très très légers au niveau du travail. Donc voilà comment vous pouvez gérer ça, et donc l'opacité dépendra du nombre de passes que vous aurez à faire pour arriver au résultat. Donc avec une opacité ici à 50%, donc chaque passe je rééclaircis. Si je mets une opacité à 100%, et bien là derrière je vais directement en une passe éclaircir l'ensemble de mon image. Voilà l'explication des différentes fonctions, taille, dureté et pinceau. La commande de pression que vous retrouvez ici, c'est uniquement si vous utilisez des tablettes graphiques. Et donc au niveau de la pression, lorsque vous appuyez sur votre crayon graphique, eh bien, vous pouvez régler à ce moment-là, soit de choisir d'augmenter l'opacité en appuyant, la taille en appuyant, ou l'opacité et la taille en appuyant. Donc ça permet de jouer très finement avec une tablette graphique à ce niveau-là.